Les inondations causées par les rivières sont peu fréquentes sur le secteur d'Albertville, mais elles peuvent survenir lors de crues. En posant la question dans la rue, nous avons constaté que le risque est connu. Quelle inondation avez-vous déjà vécue? Racontez-la. Mon garage qui a été inondé par les eaux fluviales avec les cabinets AJ 99. Quelles sont les rivières qui peuvent inonder Albertville? L'Arly et puis l'Isère. Naturellement, les rivières s'autorégulent. Cependant, il arrive que les courants déposent des déchets naturels dans leurs lits au point de gêner la progression de l'eau. Alors ça, si ça se produit sur un pont, ça peut très bien se produire sur un pont parce qu'il commence à y avoir des arbres qui s'accumulent sur une pile, à l'amont d'une pile, et puis ça arrête les autres et ainsi de suite. Et ça finit par faire un barrage. Et qu'est-ce qui peut se passer? Ce barrage, donc il accumule de l'eau à l'amont. Bon, cette masse d'eau, il se peut qu'elle fasse casser le pont, ça peut arriver. Mais ça peut aussi arriver qu'elle lâche d'un coup et que ça libère comme une vague. Donc ça aggrave les effets de la crue. Pour éviter ce risque, des travaux sont effectués régulièrement sur les abords des rivières. Des programmes sur 10 ans ont été mis en place par le département pour entretenir les berges en maintenant la végétation à l'état d'arbustes et en enlevant les plantes invasives. Pourquoi on ne coupe pas les arbres maintenant? Tous les arbres, Qui est là. on en a coupé, on en coupe régulièrement. Le premier programme sur 10 ans, ça représente plus de 17 000 arbres à enlever. T'imagines la quantité. Et on n'a pas assez de moyens d'argent pour tout faire d'un coup. Mais c'est prévu de le faire progressivement. Et après d'entretenir quand ça repousse, parce qu'ils vont repousser les arbres. Plusieurs systèmes préventifs permettent aussi de limiter les risques, la surveillance régulière du niveau de l'eau en plus de l'entretien régulier. Comment le rocher là-bas il est venu? Ce rocher, en fait, il a été déposé de manière volontaire, de la même façon que les autres rochers. L'idée, c'était de recréer aussi des habitats intéressants pour les peuplements piscicoles, donc pour les poissons qui vivent dans la rivière. Comme tu peux voir, à l'arrière de ce gros bloc, il y a des vitesses de courant qui sont moins importantes. Donc les poissons ils vont pouvoir se réfugier derrière ces zones-là, et donc ça favorise des habitats. Donc cette digue, elle n'est pas infaillible, elle n'est pas insubmersible et elle peut, s'il y a vraiment une crue très importante, il se peut qu'il y ait des désordres sur la digue et on imagine qu'elle pourrait éventuellement rompre. Et si elle rompt, on peut supposer que pour les maisons qui sont tout de suite derrière, ça va pas très bien se passer, quoi. Alors en cas d'inondation, voici les bons réflexes à connaître. Fermez les portes, fenêtres et soupiraux. Coupez l'électricité et le gaz. Écoutez la radio. Montez à pied les étages. Ne téléphonez pas. Et n'allez pas chercher vos enfants à l'école. Retrouvez toutes les informations utiles sur le site de la mairie www.albertville.fr.